Le cabinet Agora Consulting est spécialiste des questions en matière de conseil en organisation, gestion publique et gouvernance. Et nous sommes partenaires du cabinet Finafrique dans la vulgarisation de l'utilisation de l'outil SME Toolkit. La société financière a mis en place un outil gratuit sur Internet à partir duquel le promoteur de PME, assisté bien sûr de quelques collaborateurs de son entreprise, c'est-à-dire de la petite comptable qui n'a pas un niveau élevé, parce qu'il n'aurait pas les moyens de payer l'expert comptable, vous pouvez aller dans cet outil, tirer les courses, vous inspirer, adapter, imiter ou bien télécharger des documents déjà bien élaborés, les imprimer, enfin, vous former naturellement à utiliser, à mettre en forme les informations de votre entreprise pour pouvoir les présenter à vos partenaires, par exemple. Donc, mon collègue et moi, de vous présenter cet outil en s'inspirant du programme de la journée. Alors, moi, je ferai les deux premières parties. La première partie, tout commence par une idée prometteuse. Comment trouver une idée brillante? Alors, nous allons entrer dans le site SME Toolkit. Vous voyez le site SME Toolkit, il y a différentes rubriques, il y a l'actualité en Afrique centrale, vous voyez le Cameroun. Je vous prie, regardez, hein, c'est très intéressant, vous allez voir. Vous avez le domaine de la comptabilité finance, vous avez le droit et les assurances, vous avez marketing, vente, planification des affaires, les opérations, ressources humaines, technologie. Vous voyez, c'est les différentes rubriques qui traitent de l'entreprise en général, qu'elle soit grosse ou petite. Bon, alors nous allons pour traiter cette première partie qu'on a vue ce matin, aller dans planification des affaires. Alors dans planification des affaires, vous allez dans la rubrique plan d'affaires, par exemple. Et ça, juste pour vous rappeler, c'est pour répondre à la question comment trouver une idée brillante. Alors, dans la rubrique, la sous-rubrique plan des affaires, vous avez des formulaires d'affaires, environ 4. Et parmi eux, par exemple, vous avez liste de contrôle pour démarrer une nouvelle entreprise. Voilà. Liste de contrôle pour le choix d'une entreprise. Je vais demander à mon collègue de cliquer dessus. Voilà. Liste de contrôle pour le choix d'une entreprise. Quand vous allez descendre avec la souris, vous avez un document là que mon collègue va essayer de télécharger, essayer d'ouvrir. Et vous voyez, c'est un document dans lequel vous aurez différentes questions, différentes... voilà, liste de contrôle. Alors, je lis le document rapidement. Alors, c'est un tableau. Le tableau qui suit est conçu pour vous aider à choisir l'entreprise qui vous convient. Alors, pour le remplir, veuillez suivre les 3 étapes. Vous voyez, dans le site, il y a dans chaque rubrique, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du droit, dans le domaine financier ou comptable, vous avez des formulaires ou bien des tableaux déjà préconçus où que vous avez juste besoin de télécharger, de remplir en fonction de votre activité. Même il y a des rubriques déjà renseignées, vous les supprimerez, vous les adaptez facilement à votre activité. On a vu également comment évaluer ses idées. Alors, on revient toujours à la sous-rubrique plan d'affaires. Et là, vous avez comment évaluer ses idées. Vous avez liste de contrôle pour évaluer les forces et les faiblesses personnelles. Alors, voilà, exactement. Le troisième formulaire. Alors, descendre avec le pointeur. Voilà. Vous avez également, voilà, un document à télécharger. Vous voyez, ce sont
parce que vous n'êtes pas du domaine, parce que vous n'avez pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui a fait des études de marketing dans une grande école de commerce. Avec cet outil, vous pouvez tout à fait être autonome pour pouvoir monter votre projet et même l'entreprise déjà créée, la gérer au quotidien. Voilà. Alors, ligne directive, vous montez un plan d'affaires. Voilà, le plan d'affaires. Alors, on va cliquer sur créer un plan d'affaires efficace. Donc, vous voyez, nous sommes toujours dans la rubrique planification des affaires. Dans la sous-rubrique plan d'affaires, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit du plan d'affaires? On revient à ce plan d'affaires dont on parle tout le temps. On a dit que le plan d'affaires, c'est le projet de l'entreprise. C'est le projet de l'entreprise. Mais comment, est-ce que vous avez déjà vu un plan d'affaires? Parce que c'est un document de quelques pages. Certains qui l'ont vu parfois dans... c'est parfois un document qu'on met en annexe dans une liasse fiscale, après le bilan, le compte de résultat, et ainsi de suite. En fait, vous décrivez votre projet, vous présentez l'entreprise, les personnes qui la dirigent, vous présentez le secteur, les opportunités de votre entreprise. Vous avez des données chiffrées comme ça, comme un bilan prévisionnel, les prévisions de vente, etc. Et tous ces tableaux-là, dans le SME Toolkit, le SME Toolkit peut vous aider à les réaliser. Parce que ces tableaux sont déjà à l'intérieur. Il suffit d'y aller, de les télécharger, de renseigner les différentes rubriques et de sommer. Voilà. C'est ça. Parce que comme je vous ai dit, le banquier ne comprend pas ce dont vous parlez parfois. Quand vous lui présentez un document rédigé, voilà. Il aime les tableaux. Ça va plus vite. Parce qu'avec les tableaux, il va calculer ses ratios. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, essayez de mettre à sa disposition une information ou d'adapter votre langage au sien. Entreprendre au Cameroun, ça voudrait dire que nous sommes encore dans la phase de création, de mise en place de notre entreprise. Bien évidemment, l'outil nous permet d'avoir des instruments, des éléments de gestion une fois que l'entreprise est mise en place. Mais nous suivons la démarche des présentations depuis le matin. Quand nous aurions fini tout ce qui concerne comment entreprendre, nous allons vous montrer quelques aspects d'utilisation de l'outil pour ce qui concerne la gestion au quotidien de notre entreprise.